Question que je laisse concernant moi et Noël. Souvent, c'est nous et Noël, Noël et nous. Souvent, on parle de Noël et la famille. Souvent, on parle de beaucoup de choses concernant Noël, concernant la fête de Noël, mais qu'est-ce que Noël et moi? Alors, Noël et moi, ce n'est pas premièrement Noël et moi. Souvent, vous avez remarqué qu'on compte les jours pour arriver à Noël. On compte les mois pour arriver à Noël. Et après, quand une année est terminée, on dit janvier. Après, quand on arrive aux alentours de juin, juillet, août, on dit tiens, Noël arrive vite, on compte les jours. Mais Noël, ça ne concerne pas seulement un jour, n'est-ce pas? Noël, ce n'est pas seulement un jour. Et si on veut vivre Noël, c'est quoi vivre Noël? Ce n'est pas vivre un jour. Diapo suivante. Noël et moi, du départ, ce n'est pas Noël et moi. Et là, on parle du fait d'être ému, du fait de l'émotion. Effectivement, on attribue beaucoup Noël au caritatif. On attribue beaucoup Noël à un jour où on doit peut-être se poser, peut-être penser aux catastrophes, peut-être penser à ceux qui sont dans la peine, et je pense que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas là le Noël que nous enseigne la Bible. Et pardonnez-moi si je fais un petit peu de publicité. Noël et moi. Et pour nos chères sœurs, peut-être un peu plus les adolescentes ou peut-être les plus âgées, peu importe, eh bien, vous connaissez tous le nom de ce magasin. Ça m'a servi pour le jeu de mots qui est mis en place. Pourquoi? Parce qu'on associe beaucoup Noël aussi à la consommation. Il faut aller chercher les beaux vêtements, il faut aller faire les courses, il faut aller acheter pour le repas. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses. On est tous beaux, belles. Enfin, j'espère que vous me trouvez beaux. On est tous beaux, belles ce soir. Comme me disait une sœur il y a quelques années de cela, la casse l'armoire. Pourquoi? Parce qu'on est allé faire des courses pour que ce jour soit spécial. Mais est-ce là le Noël que nous enseigne la Bible? Non. Noël et moi, c'est quoi? Il s'agit pour vous et moi, frères et sœurs, de vivre Noël. De vivre Noël. Non pas seulement un jour, mais tous les jours. Non pas seulement dans une émotion ponctuelle, mais dans l'amour perpétuel. Non pas seulement en faisant du shopping pour être beau et pour partager un bon repas, mais surtout, il s'agit pour nous d'être beaux aux yeux de Dieu. Et Dieu ne regarde pas aux vêtements. Dieu ne regarde pas à la joie d'un repas. Dieu, il regarde à notre cœur pour voir si nous vivons Noël. Noël et moi. Alors, premièrement, que dire de Noël et moi? Comment vivre Noël? Quand on parle de Noël et moi, je vais passer à la diapo suivante. Il s'agit de la parole et moi. Car vivre Noël, c'est vivre la parole de Dieu. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu en introduction, donc, et qui nous sert d'appui aussi au travers du message, c'est merveilleux parce que nous voyons un Dieu qui parle. D'une manière, d'une autre, au travers d'un ange, par lui-même ou par une circonstance, dans un songe, parce qu'il nous dit que Joseph s'est réveillé, n'est-ce pas? Dans un songe. Mais Dieu, il parle. Seulement, est-ce que nous entendons, et bien plus que d'entendre, est-ce que nous vivons la parole de Dieu? Parce que c'est là le fond de Noël. Vivre la parole, c'est quoi? Premièrement, c'est vivre le plan de Dieu pour nous. Quand on parle de Noël, quand on parle de la venue de Jésus, de la nativité, il est question premièrement de prophéties faites à ce sujet. Est-ce que ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Chapitre 2, versets 5 et 6. Et ils lui dirent à Bethléem, en Judée. Ici, ce sont les membres de la cour du roi Hérode qui lui répondent lorsqu'il demande où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Les prophéties.
les prophéties. Nous n'aurons pas le temps de voir toutes les prophéties ce soir et tous les textes qui concernent Noël, mais je vous convie ce mercredi soir, parce que à l'occasion de cette réunion de mercredi, c'est ce que nous verrons, la Bible et Noël. Donc tout ce qui recoupe pour nous montrer simplement que Noël n'est pas une fête païenne, que Noël n'est pas une fête mondaine. Le monde s'en est accaparé après, mais Noël, c'est la venue de Jésus. C'est la naissance de Jésus sur terre. Nous verrons ça ce mercredi. Vivre la parole de Dieu. Entrer dans le plan que Dieu a pour nous. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, si des prophéties ont été faites sur le Christ, et si Christ en son temps, venant dans le monde, les a toutes accomplies, parce que combien de fois nous voyons, que ce soit par Matthieu, par Marc, Jean, Luc ou même Jean, combien de fois est-ce que nous voyons, et ceci afin que s'accomplisse la parole. Ceci est arrivé afin que s'accomplisse la parole. Depuis le début, ici, depuis même avant la naissance de Jésus, jusqu'à même sa crucifixion, afin que s'accomplisse ce qui a été dit à propos de lui. Eh bien, mon frère, ma sœur, savons-nous que Dieu a parlé aussi à propos de nous? Alléluia. Sais-tu ce soir que Dieu a un plan pour ta vie? Savons-nous ce soir que Dieu a un plan pour notre vie? Et comment vivre ce plan? Comment vivre, quelque part, les prophéties que Dieu a faites à notre sujet? Frères et sœurs, il faut vivre la parole de Dieu. Alléluia. Il faut vivre la parole. Vivre la parole, et c'est ce que nous voyons au travers toujours de ce passage, c'est aussi vivre le réconfort de Dieu. Joseph était inquiet, n'est-ce pas? Il voyait que sa femme, sa fiancée, pas encore proprement sa femme, parce qu'il ne l'avait point encore connue, et selon l'usage de l'époque, il s'était fiancé. Et lorsqu'il s'est fiancé, peut-être qu'il a vu que le sein de sa fiancée avait commencé à pousser, alors on se met tous à sa place. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un problème. Elle m'a trompé. Et la Bible nous dit qu'il se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais heureusement que Joseph fait quelque chose que nous devons toujours faire. Il ne prend pas la décision à la hâte, mais il réfléchit. Il réfléchit. Il laisse la chose mûrir. C'est son a priori, mais il ne le met pas tout de suite en action. Il se pose devant Dieu et il réfléchit. Il réfléchit. Et comme il réfléchissait un soir dans son sommeil, Matthieu chapitre 1er, versets 20 et 21, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas, alléluia, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Quel réconfort, quel réconfort. Ce Joseph, il est en train de vivre ici. Et la parole de Dieu a été pour lui un réconfort. Il était inquiet, il aimait Marie. Et il était inquiet de devoir se séparer d'elle. C'était certainement le sujet d'une grande tristesse. Il a posé les choses et il a laissé le Seigneur lui parler. Frères et sœurs, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans la peine, laissons le Seigneur nous parler. Laissons la parole de Dieu se faire entendre à nos cœurs. Nous traversons tous des moments difficiles. Tous, vous comme moi. Vous comme moi. Parfois, on pense que le pasteur, il n'a jamais de problème. Et quand on parle derrière ce pupitre, quand je parle derrière ce pupitre, parfois on dirait presque un coq l'espèce. Frais, comment? Un chapon? D'accord. Bon. Mais vous savez, on connaît nous aussi nos problèmes. On connaît nous aussi nos difficultés. On traverse nous aussi des épreuves, et parfois des épreuves très difficiles. Mais la parole de Dieu est un réconfort. Et quand au sein de l'épreuve, Dieu nous parle. La parole de Dieu est comme un baume qui nous guérit. Alléluia! Voulons-nous vivre le réconfort de Dieu? Voulons-nous laisser le Seigneur nous réconforter? Des épreuves, on en a eu, on en a, on en aura encore. Mais la parole de Dieu, elle était, elle est et elle sera. Alléluia! Personne ne pourra annuler la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais Jésus a dit, mes paroles ne passeront point. Amen. Vivre la parole de Dieu, c'est vivre le plan de Dieu, c'est vivre le réconfort de Dieu, c'est aussi vivre l'obéissance.
c'est surtout vivre l'obéissance. Qu'est-ce qu'il a fait Joseph après que la parole de Dieu lui ait été adressée au travers de ce songe? Matthieu 1, 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alléluia! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a obéi. Pourtant, humainement parlant, physiquement parlant, il n'avait aucune certitude, il n'avait aucune assurance. Il n'y avait que la parole de Dieu qui lui a été donnée. Mais après avoir été réconforté par la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à la parole. Alléluia. Frères et sœurs, si nous n'obéissons pas, nous ne pouvons pas vivre la parole de Dieu. C'est la même chose pour Marie, parce que Marie vit son expérience de son côté également. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 38, quand l'ange lui parle du miracle qui allait lui arriver, à savoir de l'enfant qui va être créé dans son sein par le Saint-Esprit, qui va être engendré par le Saint-Esprit dans son sein, que va-t-elle dire? Elle ne comprend pas exactement comment le Seigneur va faire. Elle ne connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais qu'est-ce qu'elle dit? Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alléluia! Je suis la servante du Seigneur, c'est-à-dire j'obéis à la parole. Même si je ne comprends pas tout, j'obéis à la parole. Et frères et sœurs, voulons-nous, même sans comprendre, obéir à la parole de Dieu? Parfois, on ne comprend pas tout, il faut le dire. Parfois, on est dans des situations où on ne comprend pas. Parfois, il nous semble avoir tout fait comme le Seigneur nous a demandé, et pourtant, on se prend, pardonnez-moi l'expression, sur la figure, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de complications, toutes sortes de difficultés, on ne comprend pas. Mais le tout est pour nous de continuer à obéir à la parole du Seigneur. Alléluia! Que la difficulté ne soit pas une excuse pour nous pour rejeter la parole de Dieu. Au contraire, soyons des serviteurs et des servantes du Seigneur et obéissons à la parole de Dieu. Alléluia! Noël, vivre Noël, c'est avant tout la parole et moi, vivre la parole. Deuxièmement, et tu peux aller à cette prochaine diapo, c'est bien sûr l'Esprit et moi. Noël et moi, c'est l'Esprit et moi. Parce que quand on parle de Noël, on ne peut pas s'empêcher de parler du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Comment? Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Comment Marie s'est-elle retrouvée enceinte? Pas par elle, et encore moins par Joseph, mais par la vertu, et j'aimerais dire par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Alors on ne peut pas imaginer ces choses. On ne peut pas imaginer ces choses. Comment le Saint-Esprit a-t-il fait? Oh, j'ai vu, j'ai lu de ces bêtises à ce sujet. On veut essayer d'imaginer, on veut essayer de mettre en scène ce que le Saint-Esprit a fait, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre en scène un miracle. Ça nous dépasse. Comment Jésus a-t-il ouvert les yeux de l'aveugle? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de comprendre ce qui s'est passé dans les organes, au niveau de l'orbite, au niveau des yeux, de la rétine, etc. Ce n'est pas possible. Comment Jésus a-t-il ouvert les oreilles des sourds? Ce n'est pas possible d'expliquer. On veut expliquer le miracle, mais le miracle, c'est un miracle. Ça nous dépasse. Alléluia. On ne peut pas non plus expliquer comment le Saint-Esprit a agi. Tout ce qu'on sait, c'est que le Saint-Esprit a agi et que Jésus-Christ est né. Alléluia. C'est tout ce qu'on sait. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Mais voulons-nous vivre l'Esprit de Dieu? Voulons-nous vivre ce que l'Esprit de Dieu fait? Marie a vécu ce que l'Esprit de Dieu a fait. Et voilà Noël. Voilà Noël. Nous l'avons lu tout à l'heure, Matthieu 1, 20. L'ange va dire à Joseph, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Vient du Saint-Esprit. Vivre l'Esprit, c'est quoi? C'est recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Vivre l'Esprit,
c'est comme Marie, laisser le Saint-Esprit former Christ en nous. Alléluia. Vivre l'Esprit, ce n'est pas seulement être baptisé un jour du Saint-Esprit. Vivre l'Esprit, ce n'est pas seulement dans une autre réunion, dans un culte, dans une réunion de prière, être renouvelé dans le Saint-Esprit. Vivre l'Esprit, ce n'est pas parler en d'autres langues. Vivre l'Esprit, ce n'est pas exercer les dons spirituels. Béni soit le Seigneur pour toutes ces expériences qui sont belles et que nous devons vivre. Alléluia. Mais vivre l'Esprit, c'est beaucoup plus que ça. Vivre l'Esprit de Dieu, c'est laisser l'Esprit former Christ en nous. Il faut que Jésus soit formé en nous, frères et sœurs. Il faut que le Christ paraisse en nous. Et comme Jésus a été formé dans le sein de la Vierge Marie, il faut que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ. Alléluia. Il faut que ce ne soit plus nous qui soyons vus, mais il faut que ce soit Christ. Christ. Et Paul, il oubliait sa personne. Il oubliait ses qualités. Il oubliait son pédigré, pardonnez-moi l'expression. Il oubliait son CV, pourtant il était long. Juif, né de Juif, Israélite, né d'Israélite, il cite même sa tribu. Il cite le docteur de la loi qu'il a éduqué, Gamaliel. Il cite tout ce qu'il a fait avec zèle, mais un zèle humain. Et puis il dit toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Alléluia. Parce que celui qui doit être formé en nous, c'est le Christ. Celui qui doit être mis en avant dans notre vie, c'est le Christ. Et qui peut former le Christ? Ce n'est pas moi par mes efforts. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le fait d'une réunion. Non, celui qui forme le Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit former Jésus en nous. Alléluia. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Vivre Noël, c'est vivre l'Esprit. Et nous vivrons alors pleinement le Emmanuel. Dieu avec nous. Parce que ce n'est pas seulement Dieu avec nous, un ami qui tape sur notre épaule. Non. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Noël et moi, c'est la parole et moi. Noël et moi, c'est l'Esprit et moi. Et enfin, Noël et moi, c'est le service et moi. Le service et moi. C'est ce que nous voyons dans ces textes. Marie a dit quoi? Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Nous obéissons à ce que Dieu nous dit, non pas parce que nous voulons obéir à une règle, mais mes frères et mes sœurs, c'est parce que, ayant reçu la vie par Jésus-Christ, nous devenons serviteurs du Seigneur. Et serviteur à plein temps. Alléluia. Serviteur à plein temps. Jésus est venu sur la terre des hommes et c'est la Noël. Jésus est venu sur la terre des hommes, mais pourquoi? Pour naître dans une crèche? Non. Pourquoi? Pour, rester au temple alors que ses parents sont partis afin d'étonner les docteurs de la loi qui étaient là? Non. Jésus est venu sur la terre pour faire des miracles et des prodiges? Non. Jésus est venu sur la terre des hommes afin de donner sa vie à la croix, pour que vous et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Et par sa résurrection, il nous ouvre ainsi une espérance, l'espérance de la résurrection des morts. Et en Jésus, nous ressuscitons pour ne plus jamais mourir. C'est la puissance de la vie sur la mort. Jésus est venu afin de nous donner la vie. Mais Jean, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il va dire au sujet du don de cette vie à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous? Il nous a délivrés de nos péchés par son sang pour faire de nous, quoi? Un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia! Ce n'est pas un royaume des sacrificateurs pour des hommes. Quoi qu'en servant Dieu, nous servons les hommes. Ce n'est pas fait de nous un royaume des sacrificateurs pour une tâche. Quoi qu'en servant Dieu, nous faisons ce que Dieu nous donne de faire. Mais notre service, il est à plein temps pour le royaume de Dieu. Nous servons Dieu en tout temps. Alléluia! Et cela porte un nom. Servir Dieu en tout temps. Servir Dieu un coup, c'est donner un coup de main, ça. Mais servir Dieu en tout temps, ça porte un nom. C'est quoi?
l'adoration. L'adoration. Ce ne sont pas mes mots qui adorent le Seigneur, mais c'est ma vie qui adore le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'élever sa voix qui est une adoration pour Dieu. Il faut élever sa voix. Il faut adorer le Seigneur avec nos mots. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Si le fait d'élever sa voix vient ponctuer une vie de piété, une vie de service, alors oui, c'est une adoration pour le Seigneur. Alléluia, car nous sommes serviteurs. Nous sommes serviteurs. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui élèvent la voix dans l'Église, car c'est un moteur pour les croyants, c'est un moteur pour les chrétiens. Mais je préfère quelqu'un qui, je ne sais pas, par hésitation, par pudeur, n'arrive pas à proprement élever sa voix, mais qui obéit et qui sert le Seigneur tous les jours, plutôt que quelqu'un qui élève sa voix dans l'Église, mais qui chaque jour met ensuite cette adoration de côté. Les rois mages sont un exemple. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alléluia. Ces rois mages, ces rois sont venus pour faire quoi? Ils ne sont pas venus juste pour voir Jésus. Ils ne sont pas venus juste pour donner quelques cadeaux. Nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus pour adorer. Et regardez l'adoration des mages. Chapitre 2, verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Qu'ont fait ces mages? Ils ont quitté leur pays. Ils ont marché où ils étaient à dos de cheval, de chameau, je ne sais pas. Mais ils ont fait tout ce périple depuis leur pays pour venir chercher Jésus. Et ils ont recherché Jésus. Il y avait une étoile pour les guider, mais apparemment, ce n'était pas non plus facile. Il ne faut pas croire que l'étoile, il fallait juste suivre et s'arrêter, parce qu'à un moment donné, ils vont se poser des questions, pas vrai? Ils vont venir à la cour d'Hérode pour demander, mais où le roi des Juifs va-t-il venir? Je ne sais pas quel problème il y a eu avec l'étoile à ce moment-là, mais toujours est-il, je ne sais pas s'ils l'ont perdu de vue, s'il y a eu des nuages ou quoi que ce soit. Mais qu'apprenons-nous au travers de leur vie? Ils ont continué à chercher Jésus. Même si l'étoile n'était plus visible, même s'il y avait un problème et qu'ils ne voyaient plus ce qu'ils voyaient depuis le départ. Peut-être que l'étoile s'est arrêtée, mais ils ne voyaient toujours pas Jésus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont continué à chercher. Alléluia. Ils ont continué à chercher. Ceux qui adorent le Seigneur sont ceux qui le cherchent de tout leur cœur et en tout temps. Alléluia. Ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui cherchent encore le Seigneur, ceux qui cherchent encore le Seigneur. Et même quand le Seigneur se révèle, frères et sœurs, toute notre vie, nous le recherchons encore. Pourquoi? Parce que nous voulons le voir et nous voulons l'adorer. Alléluia. Chaque jour, nous voulons voir le Seigneur. Et ces rois mages, ils cherchent. Et quand ils cherchent, ils entendent la prophétie. Oui, ils sont dans cette obéissance. Quand ils adorent, quand ils offrent, eh bien, en se prosternant, les cadeaux qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils repartent divinement avertis. Alléluia. Divinement avertis. Ils sont dans cette obéissance perpétuelle. Ils sont dans cette quête perpétuelle. Ils sont serviteurs. Ils adorent. Alléluia. Ils adorent. Jésus nous parle de Dieu qui cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire de ceux qu'il adore selon l'esprit, selon la vérité, de ceux qu'il adore sans cesse, chaque jour. Car c'est là notre service. Notre service, ce n'est pas faire quelque chose pour le Seigneur. Faire quelque chose pour le Seigneur vient ponctuer un cœur et une vie qui, chaque jour, est au service du Seigneur. Notre service, c'est quoi? C'est sans cesse adorer le Seigneur. Alléluia. Mes paroles l'adorent, mes actes l'adorent, mes pensées l'adorent, tout ce que je suis adore Jésus. Alléluia.
Et quand j'adore Jésus, je ne pêche pas. Quand j'adore Jésus, je ne me livre pas au péché. Quand j'adore Jésus, je n'imite pas le monde. Quand j'adore Jésus, je ne me laisse pas aller à telle ou telle voie. Non, je suis un adorateur. Alléluia. Et j'adore le Seigneur en esprit et en vérité. Noël et moi. Noël, c'est ma vie avec la parole de Dieu et non pas sans. Noël, c'est ma vie avec l'Esprit de Dieu et non pas sans. Noël, c'est ma vie avec le service ou l'adoration et pas sans. Mes frères et mes sœurs, en conclusion, ce message que nous venons de partager. Alors oui, comme je le disais en introduction de ce culte, c'est une semaine avant qu'on se souhaite joyeux Noël. Hein, peut-être qu'on est les premiers à la Réunion à le faire. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, parce que pour nous, Noël, c'est tous les jours. Même si oui, sur le calendrier, c'est un jour qui est marqué. Oui, nous avons peut-être préparé ce jour, nous avons préparé cette fête, nous avons préparé ce repas, et nous faisons bien. Ceux qui ne veulent pas préparer de repas, de fête, eh bien, vous ne faites pas mal non plus. Chacun voit eh bien, comme il veut. Chacun est libre devant le Seigneur. Ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que nous avons préparé le repas. Peut-être que nous avons eh bien, acheté eh bien, ce qu'il fallait. Peut-être que nous avons invité beaucoup de gens ou que nous sommes nous-mêmes invités. Mais mes frères et mes sœurs, soyons au-delà de toutes ces choses. Car Noël, ce n'est pas une fête d'hommes. Non, Noël, c'est Jésus qui a quitté son ciel de gloire et qui est venu sur la terre des hommes, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Et comment vivons-nous Noël chaque jour? Comment vivons-nous Noël? Eh bien, nous vivons Noël par notre obéissance à la parole de Dieu. Nous vivons Noël par notre vie empreinte de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui forme Christ en nous. Et nous vivons Noël par notre adoration perpétuelle, notre service, non pas d'un moment, mais d'une vie entière pour le Seigneur. Notre vie est sur l'autel. Alléluia. Et c'est là le Noël que nous voulons vivre. C'est là ce qui nous est retracé au travers de ces quelques exemples. Joseph, Marie, les rois mages, on aurait pu en citer tellement d'autres. Mais mes frères et mes sœurs, la question est maintenant, en refermant ce message, voulons-nous vivre Noël? Est-ce que je veux vivre Noël? Parce que c'est personnel. C'est personnel. Ce n'est pas Noël et nous, c'est Noël et moi. Est-ce que je veux vivre cette réalité de Noël?